Après des mois d'exil forcé, des familles soudanaises prennent le chemin du retour vers Khartoum. Malgré les ruines, malgré les stigmates de la guerre, l'envie de reconstruire domine la peur. La capitale n'a plus le visage d'autrefois. Quartiers détruits, maisons vides, infrastructures à l'arrêt. Mais pour ceux qui reviennent, l'essentiel est de retrouver une terre, un foyer, réapprendre à vivre sans même un souvenir. Nous avons perdu des biens précieux que nous possédions depuis longtemps. Nous avons perdu beaucoup de choses, des objets que nous avions cachés sous le plancher de la maison et que nous avons découvert volés. Ils ne nous ont rien laissé à part ce que nous portons, que nous lavons et remettons. Nous avons perdu beaucoup de nos précieux souvenirs. À peine arrivées, les familles commencent déjà à faire face au manque d'eau, d'électricité et d'hygiène. Certains déplacés reviennent vers des maisons éventrées. Tout ce qu'il leur reste, c'est des structures carbonisées, sans fenêtres, avec de la peinture écaillée. La guerre a complètement détruit l'infrastructure électrique, toutes les installations électriques, à commencer par les immenses sous-stations électriques de Khartoum, qui abritent plus de 7 ou 8 sous-stations électriques complètement endommagées, pillées, ainsi que les transformateurs électriques qui distribuent l'électricité à l'intérieur des quartiers résidentiels. Après une année passée en exil, ce père de famille est revenu vers la capitale avec sa famille. Mais ce qu'il a trouvé à Khartoum, c'est une maison inhabitable, une vie à reconstruire et une dépendance totale à l'aide humanitaire. Nous sommes restés 1 an à Port-Soudan et sommes maintenant retournés chez nous pour constater que notre maison était endommagée et qu'elle n'était pas prête à nous accueillir. Je ne travaille pas, j'ai des enfants et nous dépendons d'associations caritatives. Nous allons à l'association pour le petit déjeuner et le déjeuner, puis nous revenons nous asseoir ici. Nous n'avons rien. Malgré tout, les exilés, de retour, ne perdent pas espoir. Ils retroussent les manches pour faire revenir à la vie cette ville qui refuse de mourir. Les gestes du quotidien renaissent à Khartoum. Des petits commerces reprennent vie. Lentement, les habitants de cette capitale blessée essayent de panser leurs plaies avec la volonté de tourner la page du conflit.